présenté par Krolev. Donc Guillaume, on est de retour pour ce qu'on pourrait dire la demi-finale de la série 179 et moins. Marie-Pierre Megui face à Guy Boudreau. Guy qui vient de remporter le match d'avant contre Véronique Lacasse. Oui. Alors, ce sera maintenant l'entrée en scène de Marie-Pierre. Marie-Pierre qui a commencé à jouer au hockey il y a 1 an seulement. Elle marque sur sa feuille que sa plus grande force, c'est qu'elle apprend très vite. Et je peux vous dire, pour l'avoir joué en ligue, c'est Non, si autant Véronique ne restera pas dans la catégorie 179 et moins longtemps, on peut dire que Marie-Pierre non plus. Ben, je vous dirais que tous les joueurs qu'on va voir dans cette série, dans la catégorie 179 et moins, ne resteront pas là longtemps. Non, tout à fait. Ici, réserve qu'on récupère, pareil comme si on voulait faire un lancer d'abord, exactement comme elle c'est voulait récupéré faire. par Marie-Pierre. Marie-Pierre qui a réussi également. Non, je pensais qu'elle avait réussi une partie parfaite, mais non. Puis son moment marquant, c'est sa 3e position au Challenge de Guy Laval, qui vient tout juste de se terminer. Oui, qui est un tournoi maison aussi au Salon de Guy Laval. Là, Guy, c'est un peu loin, mais exactement le même bris que Marie-Pierre. De l'autre côté, toutefois, qui est ça. 1, 2, 4, 7. On aura vu les deux côtés. Réserve qu'on récupère également comme un abat. Guy comme qui si on a déjà réalisé un triplé de 700. Probablement le même programme que sa partie parfaite. Probablement. Si, Ça est-ce va que être l'allée va loin. corriger le lancer? Mais oui, ça semble le corriger, oui. L'allée qui corrige. Et ça donne une réserve des deux côtés dès le départ. Donc, Guy qui en est une à sa... réserve. Guy qui joue au hockey, réserve. Depuis 2 ans seulement, donc peu d'expérience sur les allées. Mais assurément... Ça semble bon. Un peu mince. Assurément que ces deux joueurs pourront augmenter leur moyenne avec les années à venir. Pointage de 18 au premier carreau. Ici, comme lors de son carreau ça va être précédent, réussi. Et danger. il doit tenter la réserve. Non, et c'est ça a coupé été pour coupé, Marie-Pierre. Ce qui donne un pointage de 27 au deuxième carreau. Marie-Pierre sur la numéro 8, déposée près du centre à droite. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, lorsque la boule suit cette trajectoire, très rare qu'elle va toucher à la quille numéro 1. Ici, on a vu ce qu'on appelle en langage de quille un clic, c'est-à-dire seulement 2 quilles qui sont tombées. La fenêtre qui est quand même récupérable. Oui. De préférence par l'extérieur, entre la quille numéro 1 et la quille C'est numéro 2. ce qu'elle tente et ça devrait être bon. Oh, la quille 5 qui est allée... Elle aurait dû arriver peut-être un peu plus mince sur la quille numéro 1. Elle aurait eu plus de chance que celle-ci. Dévie jusqu'aux quilles 6 et 10 du côté droit de l'allée. 7 quilles de différence en faveur de Guy Boudreau. Oui, après 2 carreaux. 3e carreau de Marie-Pierre et on a vu la boule... être déposée près du centre à droite et l'effet de Marie-Pierre qu'on n'a peut-être pas très bien vu à la caméra parce que sa boule est toute unie. Le crochet renversé qu'on appelle, c'est-à-dire la boule qui tourne du côté gauche vers la droite et a amené la boule un peu trop du côté droit cette fois-ci. Qui est 1, 2 et 4 qui demeurent en place. Ça devrait être bon pour Marie-Pierre. Oui, réserve qui est réussi. récupérée. Un début de match un peu lent des deux côtés. Comparativement à ce qu'on a vu lors des 2 premières rencontres tout à l'heure. Ouais. Un petit peu moins d'abat. On n'a pas encore d'abat. Pas encore d'abat, non. Après 5 carreaux. Marie-Pierre qui est la conjointe de Dave Rasco, un des pour les gens de Québec qui vont connaître Dave Rasco. Un des élites du salon qui est ici. Guy qui a lancé. Est-ce que nos joueurs seraient peut-être un peu nerveux? Aussi, c'est comme on le disait, c'est un environnement qui est pas qui est inconnu pour oui, qui n'est pas familier pour ça. Il fait plus chaud. Les caméras, la foule aussi, on n'est pas habitué nécessairement de jouer devant le public. Qui joue sur un carreau ouvert, donc le premier lancé n'a peu d'importance s'il réussit la réserve. Donc, garde sa priorité de 7 quilles sur Marie-Pierre. Et les deux joueurs qui ont une réserve
On sait en que banque au troisième quart. dans une partie de quilles, 7 quilles d'avance, c'est vraiment bien pas peu. beaucoup. C'est bien peu. Surtout que lorsqu'on sait que sur 2 abats, lorsqu'on fait un pointage de 9, on vient de perdre 21 quilles déjà. Ça semble bon, la boule qui va traverser, non? Oui, Qui est demeurée du côté droit, un peu mince. Et malheureusement, on a vu la quille numéro 5 s'appuyer sur la 8. Être tentée de faire tomber celle-ci, mais malheureusement, elle demeure en place. Réserve relativement simple quand même. Mais Et ici, on a vu la boule bien exécutée Et c'est du côté réussi, droit ouais. pour laisser l'aller amener la boule sur la quille du côté gauche. est-ce qu'on verra notre Toujours pas d'abat dans le premier match. abat dans cette rencontre au 4e carreau, le carreau de Marie-Pierre, qui joue avec une boule aramide, qui est une Aramide, boule qui oui. glisse un petit peu plus. Oui, plus Et dur. ça semble bon, là, oui. Oui, C'est bon réussi lancer pour Marie-Pierre Oui, boule aramide qui va glisser un peu plus longtemps sur la qui va favoriser les joueurs qui ont lancé un peu plus lent. Et avec cet abat, réduit déjà l'écart d'une quille. Donc, On pourrait même passer en avant au 4e carreau avec avec une série d'abats. également l'aramide. Et ça va Ça va traverser du côté droit. Ça à la semble toute dernière bon, seconde. oui. Et c'est un doublé pour Marie-Pierre. Qui veut pas force un peu, Guy. Oui, il doit ouvrir la machine. Lui aussi également faire des abats bientôt. Ça semble meilleur cette fois-ci. Oui, On très a bon. vu la boule qui va arriver au bon endroit. Et oui, C'est parti. Donc, on n'avait pas eu d'abat de chaque côté 3 de suite maintenant. dans les 7 premiers carreaux cumulatifs, mais là, on en a 3 de suite. On y va pour le 6e carreau de Guy. Sur la ligne numéro 9, qui semble vouloir jouer près du centre à gauche pour Et laisser la boule. C'est le danger et il s'en tire C'est le bien. danger, oui. Il s'en Sur la tire. ligne numéro 9, le mouvement de l'allée favorise les joueurs qui vont jouer quelques planches à gauche ou quelques planches à droite, Plus, selon les préférences de chaque joueur. mais là, les 9 qui pardonnent pas beaucoup quand on a un lancé proche du Non. centre. Là. Boule qui a Donc, facilement c'est une boule tendance lente. à arriver de plein fouet sur la ligne numéro 1. C'est une C'est bon. par l'extérieur et c'est réussi pour Guy. Force Marie-Pierre à poursuivre sur Oui. sa lancée. Pierre qui est en quête d'un 3e abat de suite. Très beau style, Marie-Pierre. Oh, Pierre, c'est la démarche, fluide. Et un bon lancer encore une fois. Oh. Et malheureusement. Et c'est un compte de 29 Bon pointage quand Oui. même, oui. Qui Qui, resserre lui- le match. qui permet même au 4e carreau de prendre une priorité de 3 quilles. C'est la différence qu'on pourrait avoir dans le match après 6 carreaux si elle Exactement. réussit sa réserve. Ça semble bon. Donc Oui. Marie-Pierre qui va garder son avance Conserver de son 3 avance de quilles. 3 quilles, oui. 89 au 5e carreau et 86 pour Guy Boudreau. Deux joueurs qui ont une réserve en banque au 6e carreau. On répète que c'est la demi-finale. On aura la finale dans Oui, le le- dernier match de cet épisode. Personne qui va remporter ce match affrontera Denis Tapin lors de la finale. Dans Ça semble mince. Et malheureusement, ce sera le quart. Qui est 5, 7 et 8. Réserve quand même difficile à réussir. Qui mais se qui réussit se réussit. quand même à quelques reprises, mais il faut vraiment... La boule doit frapper la quille numéro 5 très mince du côté droit pour que la quille ait frappé les deux autres quilles. par la suite. Et c'est la quille 1 plus La souvent. quille 5 qui la doit 5 faire tomber. qui Doit faire tomber les deux autres. C'est très rare qu'on voit la quille numéro 5 être frappée de plein fouet et la quille numéro 8 tomber de côté sur la quille Non, numéro c'est 5. pratiquement... C'est Vu la très distance entre les deux. Là. Donc 106 plutôt au 6e carreau pour Marie-Pierre, 115 au 7e. Et il y a 86 au 6 sans jouer. ça va être Et du côté droit. Oh, Quand même sentir à bon sentir- compte. oui, parce que si on aurait pu avoir un écart. Mais ça va permettre Le match va se au match resserrer va encore rester quand même serré malgré le carreau ouvert de Marie-Pierre. là. plus. Réserve qu'on récupère encore une fois, faire le même lancer que pour un abat, c'est-à-dire pour que la boule arrive au bon endroit sur C'est la quand quille même une numéro réserve assez facile. Oui. On Et dit, lorsque attention. la 1 est là, et c'est raté. On a vu la boule Et dévier là, du côté vraiment, gauche. des deux côtés, on ne veut pas se faire mal. Non, on ne profite pas de ses chances des deux côtés.
4 quilles d'avance pour Marie-Pierre. Autant que, avec 3 côtes. C'est ça. Mais Guy reste quand même dans la rencontre avec seulement 4 quilles derrière Marie-Pierre, malgré son corps ouvert. C'est meilleur lancé. Meilleur, oui. On a vu la boule être déposée un peu plus du côté gauche et arriver au meilleur endroit sur le quai numéro 1. 8e carreau, c'est là-bas pour Guy. Le petit crochet qu'on a vu à l'inverse de Marie-Pierre, le crochet intérieur. Guy a fait dévier la boule, elle a tout fait un petit peu. Avec un écart, une partie aussi serrée, là, ça prend la réplique de Marie-Pierre. Ça prend, oui. Ça semble bon. Un peu oui, haut, mais Marie-Pierre, oui, la quille qui tombe à la toute dernière seconde. On a vu la quille numéro 1 qui s'est couchée sur elle-même pour là, aller chercher la quille numéro 9 derrière. Lors de sa dernière présence sur la ligne 9. La boule qui est arrivée son écart. Mais c'était pas un... Et ça semble bon, la boule qui va bifurquer. Oh, malheureusement. Ça sera l'écart encore une fois. Du côté 9, du côté de la ligne 9, Marie-Pierre qui... Et comme on expliquait, lorsque la boule est déposée près du centre, comme on l'a vu encore une fois, elle semble tomber dans un canal, si on peut le dire ainsi, et demeurer au centre durant toute la trajectoire qu'elle parcourt sur elle. Ici, pour réussir la réserve, la quille numéro 3 doit être effleurée mince du côté droit. Pour espérer qu'elle glisse jusqu'à la quille numéro 7. « 134 au 8e carreau, 149 au 9e pour Marie-Pierre Mainguy. Et là, c'est à Guy qui a le contrôle du match. Qui s'est profité de sa chance pour repasser là. Ça semble mince. Oh, ça encore une fois, ne mettra pas le match hors de portée pour Marie-Pierre. Non. On pourrait avoir, avec la réserve, 8 quilles de priorité. Pour la première fois, on aura un match qui va se décider au vraiment 10e carreau. Et de là, peut-être l'avantage que Guy aura de terminer en premier. C'est-à-dire qu'il pourra mettre la pression. Oui, exactement. Et même pourrait s'assurer de la victoire. Avec, tout dépendant de son 10e carreau. Exactement. Avec 2 abats et un bon compte par la suite, il pourrait s'assurer de la victoire. Peut-être que le peu d'expérience acquis lors du premier match pourrait lui servir ici sur ce 10e carreau. On a vu la boule, ce sera mince du côté droit, mais... Oh! Oui, là, un peu de un bon lancer. Malheureusement pour lui, qui est 8 reste debout. Et ça donnera la possibilité à Marie-Pierre de revenir. Oui, également. Et Marie-Pierre a eu du succès sur la 8. Oui. Les 2 carreaux ouverts ont eu lieu sur la ligne 9. Tout à fait. Ici, oh, attention, est-ce que la boule va revenir? Oh. 159, donc... On a vu la boule être dirigée beaucoup trop du côté gauche et le lait ne l'a jamais ramené vers la quille. Donc un pointage de 159 pour Guy Boudreau. Marie-Pierre a quand même besoin d'une réserve ou d'un abat. Oui. C'est son premier lancé. C'est excellent lancé. La boule qui semble avoir été déposée slow, par exemple, bon mais c'est là-bas pour Marie-Pierre, donc on a besoin d'un compte de 6 en 2 lancés. 6 pour égalité en 2 lancés, 7 pour la victoire. Et comme tu le disais, Danny, c'est le premier match qui se décide au 10e carreau. Et pour le spectacle, c'est excellent. Ça semble bon encore une fois. Oui, au bon endroit. Ce qui lui assure la victoire. Elle sera donc de retour pour la finale pour le match face à finale. Denis Tapin. Et Marie-Pierre qui est une personne quand même bien connue dans le salon de quai, en étant la conjointe de Dave Racicot, qui est un joueur élite, qui est son idole également. Qui est inscrit sur sa feuille. Et on voit la pression qui est tombée là, pour Marie-Pierre, les lancers quand même. Un triplé pour terminer le match. Et, un pointage de 173, donc c'est la victoire pour Marie-Pierre Mainguy face à Denis Boudreau. Qui sera de retour dans quelques instants face à Denis Tapin pour la grande finale. Ça promet d'être très enlevant. Oui, parce que là, on a vu que Marie-Pierre, c'était justement sur l'allée 9, mais tout devrait bien aller pour Marie-Pierre Mainguy. Donc, on se retrouve pour la grande finale de la catégorie 179 et moins.